Ediaton Tongolo, bonjour. Bonjour Alain, un plaisir de vous retrouver ce matin encore. Plaisir partagé, surtout que vous voulez attirer notre attention sur la veille Permanente. En matière de ce que nous mangeons. Parfois, le gouvernement retire des produits, Absolument. mais est-ce que les commerçants écoutent? Écoute, nous allons le savoir et vous faites bien de le dire. Je le rappelle, vous venez de le faire bien évidemment. On parle aujourd'hui de cette alerte donnée il y a quelques jours, j'ai envie de dire, par l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, la BSSA, concernant le retrait d'un certain nombre de produits, justement des officines et encore de toutes les surfaces de vente. Et pour nous entretenir ce matin, je reçois un docteur en pharmacie. Il s'agit bien évidemment de docteur Michak Gbetchedi qui représente, et je le rappelle ici, l'Ordre des pharmaciens du Bénin. Bonjour docteur Michak. Bonjour Madame Christelle. Ravi de vous revoir. Ravi, enchantée aussi. Merci beaucoup. Alors, Docteur Gbetchedi, bienvenue chez vous. Merci beaucoup. Détendez-vous. Alors, pour vous installer, j'allais dire, on vous installe plutôt avec cet élément. Si on dit que le produit est dangereux, c'est qu'il y a des raisons. Toutefois, je pense que chaque produit quand même transformé a un risque au niveau de la consommation. Donc tout dépend de l'information qu'on donne par rapport au risque que le produit a. Et à chaque fois qu'on a l'information, moi je trouve quand même que c'est mieux d'aller vérifier soi-même. Parce qu'on nous informe, mais si toi-même tu vas chercher l'information, c'est toujours mieux. En général, pour les boissons, le lait, ainsi de suite, je fais attention à la date de péremption. Maintenant, lorsque la date est déjà dépassée, il y a certains aliments que je peux facilement prendre. Il y a les biscuits qu'on peut facilement prendre même si la date est dépassée. Mais pour la majorité, après un mois, je ne les achète plus. Déjà, je ne vais pas le prendre si ça présente un danger. Mais si je l'ai déjà pris et que ça présente un danger, je suis obligé de m'en débarrasser. Oui, c'est vrai. Normalement, il y a des gens qui ont des gens qui ont des Pour les produits pharmaceutiques, généralement, moi, je fais confiance au médecin. Parce que si le médecin me prescrit un produit, je lui demande à quoi ça sert, ainsi de suite. C'est important. Et lit la notice. C'est important. Généralement, quand la notice elle est trop grande, on ne lit pas. Mais c'est toujours préférable de lire la notice avant de consommer un produit et de voir aussi les effets secondaires. Ça t'évite aussi d'avoir peur lorsque tu prends un produit et que tu sens un symptôme, ainsi de suite. Docteur Michak, que vous explique justement ces propos? La diversité de ce que la population pense des produits de santé. Lorsqu'il y a une qui nous dit qu'il faut faire attention aux produits, il faut lire la notice, il faut faire attention à sa santé, il y a quelqu'un d'autre qui dit que parfois lui, il consomme le produit jusqu'à un mois après. Ça traduit vraiment la diversité de ce que les gens pensent et il faut que la population ait la bonne information, qu'ils sachent quoi faire précisément. D'accord. Alors, qu'est-ce qui peut pousser justement les autorités à retirer un produit du marché, comme on l'a vu récemment? En général, on retire un produit de santé, ça peut être par précaution ou parce qu'on a des preuves tangibles que ce produit-là est devenu dangereux. Le cas qui nous a emmenés ici ce matin, c'est le cas d'Hélène Hersey, dont les numéros de lot ont été quand même précisés. Et les causes du retrait ont été bien énoncées dans la note qui a été publiée par la BSSA. D'accord, mais en dehors de ce lait spécifiquement, quels sont les autres éléments pour lesquels on doit faire attention? Alors, on en a beaucoup parlé dans l'élément qui est passé, c'est la date de péremption, c'est très important. Très important. Mais les autorités sanitaires peuvent être amenées à retirer un produit dont la date de péremption n'est pas dépassée, un produit qui a l'air tout à fait normal du marché pour plusieurs raisons. Parce que des tests ont révélé peut-être qu'il y a tel ou tel composant qui peut devenir toxique pour la population parce que ils ont parlé tout à l'heure d'effets secondaires, parce qu'il y a des effets secondaires qu'on a découverts, qu'on ne connaissait pas avant, ou plusieurs raisons qui peuvent emmener les autorités sanitaires à
exiger un retrait d'un produit. Docteur, Oui, dites-nous, il y a un citoyen compatriote qui dit que lui, il majore la date de péremption d'un mois, par exemple, et il consomme, bon, parce que, bon, voilà. Sur la base, sur quelle base il peut prendre une telle décision et quels sont les risques qu'il encourt en consommant un produit où il est manifesté que le produit est périmé à telle date X. Nous sommes, par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 17 mars 2026, le produit est périmé aujourd'hui, mais lui, il estime que le 17 avril, il peut toujours continuer à consommer. Alors, cette loi, parce que c'est dans l'alimentaire en général que cette tendance à quitter l'alimentaire pour entrer dans le pharmaceutique, on parle de durée limite de consommation et les gens ont tendance à croire que c'est une date qui est adressée au supermarché. Donc on se dit, après, voilà, c'est une date commerciale, après on peut quand même tirer un peu. Mais dans le pharmaceutique, c'est rigoureux. Lorsque la date de péremption est dépassée, le produit n'est pas à consommer. Je vous donne un exemple. Le fabricant, il dit, mon produit, il est consommable jusqu'au 17 mars 2026. Lorsque le 18 mars, quelqu'un va consommer ce produit et avoir un effet qui n'est pas prévu sur la notice, par exemple, il ne sera pas pris en charge parce qu'il a dérogé à la règle de consommer le produit dans la limite prévue par le fabricant. Et donc, le fabricant n'est plus responsable. Il n'est plus responsable, il se désengage. Le contrat est clair, c'est écrit sur la boîte, c'est écrit sur la notice, ne surtout pas consommer le produit après la date de péremption. D'accord. Et quel rôle joue l'ordre des pharmaciens justement dans la prévention, tout ce qui a rapport au retrait des produits du marché ou des officines? Alors, l'ordre des pharmaciens est une institution qui rassemble tous les pharmaciens et qui a donc la facilité à toucher tous les pharmaciens de différents corps. Il n'y a pas que les pharmaciens d'officine, il y a les pharmaciens grossistes répartiteurs, il y a les industriels, il y a les inspecteurs, il y a plusieurs types de pharmaciens. L'ordre des pharmaciens va faire circuler l'information et s'assurer que les pharmaciens cibles aient l'information dans les meilleurs délais. Ok. D'accord. Ça s'arrête à ça ou bien non, ça va au-delà? Ça va au-delà. Ça va au-delà. J'ai voulu circonscrire la réponse. En réalité, l'ordre des pharmaciens a pour principale prérogative la formation des pharmaciens. Donc, l'ordre des pharmaciens va régulièrement, plusieurs fois par année, organiser des sessions de formation, des sessions de discussion, des sessions d'échange avec pas seulement les pharmaciens, mais aussi les autres professionnels de santé pour recadrer un peu, informer les pharmaciens sur leurs devoirs de santé publique et voilà. Et ça leur permet justement d'être immédiatement informés quand il s'agit d'un retrait, d'un produit, c'est cela? Entre autres, oui. Ok, d'accord. Alors, comment vérifie-t-on que les produits sont bien retirés de la vente du marché? Je vous parlais tout à l'heure des différents types d'inspecteurs. Nous avons les pharmaciens inspecteurs, j'ai dit ça. Donc, les pharmaciens inspecteurs... C'est essentiellement leur rôle? Ça fait partie de leurs prérogatives. Doivent s'assurer qu'en cas de retrait de l'eau, tous les produits sont retirés effectivement du commerce. Ça n'empêche pas le pharmacien d'officine, ça fait partie de ses devoirs. Le pharmacien d'officine, une fois qu'il a l'information qu'un produit doit être retiré, étant agent de santé publique, il le retire de ses rayons, il le retire de la vente. Mais il y a plusieurs postes de contrôle pour s'assurer que ces produits-là sont bien retirés, s'assurer de la traçabilité. Est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues en cas où cette règle-là n'est pas observée? Ah oui, tout à fait. La loi est claire. Tout acte qui pourrait constituer un danger pour la santé de la population, il y a des sanctions qui sont prévues. Ça peut aller des amendes simples jusqu'à des peines d'emprisonnement en fonction de la gravité de ce que le contrevenant a fait. On s'intéresse, oui, voilà, quand on parle de faute, quand on parle de faute qui pourrait être sanctionnée, ça part aussi, un produit est retiré du marché, un individu lambda trouve peut-être une aubaine et va détourner ces produits-là, va commencer à... Ce sont autant de comportements à risque qui sont passibles de sanctions fermes. Et du côté des consommateurs, que faites-vous pour faire observer justement cette règle-là? Cette règle-là, ça passe par les émissions comme celle-ci, où on sensibilise la population sur les risques de consommer des produits qui ont été retirés du marché. Il faut faire confiance aux autorités sanitaires. Une fois qu'un produit est signalé à risque et doit être retiré du marché,
il faut se fier quand même aux autorités, ne pas consommer ces produits-là, ne pas en faire la communication, ne pas les donner, ne pas exposer d'autres personnes au risque. Peut-être, j'ai envie de dire, ces comportements à l'imperdu parce que la sanction, elle n'est pas ferme du côté, pourquoi pas, des consommateurs. Est-ce que vous le pensez? Les sanctions sont quand même appliquées si tant est que le consommateur est identifié. Ou peut-être par manque d'informations par rapport au risque lié à la consommation de ces produits dits dangereux. Oui, mais j'ai du mal à croire qu'un individu consciemment va consommer un produit qui est retiré du marché, sachant que voilà, c'est un produit à risque pour sa santé. Donc, je ne pense pas qu'il s'expose à des sanctions. Il y a des risques sanitaires qui sont quand même plus graves. Mais je pense que toute personne qui va faire la promotion de produits censés être retirés du marché, de produits qui ne sont pas propres à la consommation, s'expose à des sanctions une fois que cette personne l'a identifié. Je voudrais quand même qu'on revienne justement sur ces risques-là qu'encourent les consommateurs qui persistent à consommer des produits retirés ou des produits dont la date de péremption est arrivée à terme. Est arrivée à terme. Comme je viens de le dire, ce sont plus des risques sanitaires. Sanitaires, oui. La personne va exposer sa santé en fait à des dégâts qui ne seront pas forcément maîtrisés. Si sur la notice, on dit après ce médicament, vous pouvez avoir des migraines, etc. Lorsque cette personne-là va commencer à avoir des vomissements, va avoir de fortes fièvres, etc., c'est lui qui en souffre en réalité. Docteur, moi j'ai envie de vous poser cette question. Rentrons dans le domaine alimentaire. Il n'est pas rare de trouver dans des supermarchés, par exemple, des produits où on fait la promotion, un pack de 6, un pack de 12, un pack de 3 à tel prix, alors que l'unité, il y a 2 ou 3 mois en arrière, était un peu plus chère. Cette promotion commerciale à la porte de la date de péremption, est-ce une supercherie ou bien une manière de mettre la vie d'autrui en danger? Oh là là, je ne vais pas porter d'accusation tout de suite en disant que ces supermarchés-là mettent en danger la vie des gens. Mais bon, je pense que les cibles de ces promotions-là doivent se connaître. Lorsque je suis un grossiste, par exemple, et que je fais à manger, et que dans le supermarché, c'est peut-être de la tomate qui est en promotion. Moi, je sais que je vais cuisiner une grande quantité de tomates, donc ça m'arrange en réalité. Mais lorsque je suis un consommateur qui va prendre une tomate par jour ou une tomate par semaine, je me mets en danger en achetant cette tomate-là parce qu'elle risque de périmer chez moi en réalité. Donc, je pense que les cibles de ces promotions-là sont connues et il faut se connaître soi-même. Il ne faut pas s'exposer à des risques. Parce qu'on trouve que c'est une opportunité, donc il faut en profiter. Il faut penser à sa santé. Parce que le coût pourrait augmenter très prochainement, du jour au lendemain. Alors, et pour les consommateurs qui ont déjà pris ces produits-là, quelle est la conduite à tenir? Alors, en cas de celui qui ne sait pas, celui qui n'est pas conscient, qui ne sait pas que c'est un produit qui est retiré du marché ou un produit à risque, qui a consommé un produit et qui après fortuitement le découvre en suivant par exemple cette émission ce matin, qu'est-ce qu'il fait? Il se rend dans un centre de santé. S'il sent des malaises, il les notifie. Il les déclare à son traitant, à celui qui lui a prescrit le médicament, pour que la personne soit informée et que les mesures idoines soient prises très rapidement. Ça, c'est le cas des médicaments. Qu'en est-il des aliments? Ah, les aliments, ok. Ben, pour les aliments, ben, c'est plus compliqué? Non, ce n'est pas plus compliqué. Il faut se rendre quand même au centre de santé, dans un centre de santé, parce que voilà, c'est là tout ce qui est dégâts liés à la santé, c'est dans le centre de santé qu'on va les traiter. Et dans ces cas précis, il faut éviter l'automédication. Quand on commence à avoir les maux de ventre, on se dit, oui, bon, il y a ce médicament que je prends qui soulage mes maux de ventre. Non. Après avoir pris un produit périmé ou qui est proche de la péremption, acheté dans le cadre, par exemple, d'une promotion, il ne faut pas hésiter à remonter l'information parce qu'il y a des autorités sanitaires dans le pays qui veillent à la santé de la population. Donc, des mesures peuvent être prises dans ce sens-là pour éviter les promotions sur un tel ou tel produit qui peut être à risque. Alors, à votre avis et du haut de vos expériences, comment est-ce que l'on peut accroître la veille citoyenne relative à ces produits, qu'ils soient pharmaceutiques ou alimentaires? C'était justement ma prochaine question. C'est logique. C'est ça. Alors, je profite alors pour saluer les autorités sanitaires parce que dites-vous que une alerte sanitaire, c'est la preuve que le système de vigilance et de veille fonctionne.
Parce qu'on pourrait se dire, voilà, on va fermer les yeux dessus, personne ne sait encore plein. Non. Tant qu'il y a la possibilité qu'un Béninois ait un problème lié à un malaise lié à la consommation d'un produit, les autorités lancent immédiatement une alerte pour sécuriser la population. Donc, je profite pour saluer les autorités. Et c'est vraiment un travail d'équipe. Il n'y a pas que la BSSA qui fait le travail. Il n'y a pas que les médias aussi. Il n'y a pas que les médias. Il y a l'Agence béninoise du médicament et des autres produits de santé, l'ABMED, qui fait un travail formidable avec une équipe formidable qui travaille sur le sujet. Justement, cela aboutit à la lettre qu'on a eue il y a quelques semaines en arrière où des produits laitiers ont été retirés de la circulation. Je pense que cette veille doit pouvoir continuer. Parce que j'allais demander comment les populations finalement s'informent d'un produit retiré des surfaces tout simplement. Grâce aux médias, grâce à vous. En dehors des médias que nous sommes. Il y a les autorités sanitaires sont très actives sur les réseaux. C'est ça. Il y a des réseaux comme LinkedIn, Facebook, parce qu'on sait que ce sont des réseaux utilisés par la population, pratiqués par la population. Et certaines pharmacies aussi font beaucoup de communication sur les lots qui sont arrivés, qui sont à retirer du marché. Donc, je profite aussi pour inviter la population alphabétisée à informer les parents au village, ceux qui ne sont pas alphabétisés, ceux qui ne peuvent pas comprendre l'information, ceux qui l'ont comprise partagent l'information avec eux. Et dans le cas où le produit est retiré, qu'un consommateur qui nous regarde, par exemple, retrouve ces mêmes produits en circulation, à qui le signaler? OK, donc il ne faut surtout pas hésiter à remonter aux autorités sanitaires. Lesquelles? L'ABMED, par exemple, la BSSA. Ne pas hésiter à contacter, même l'Ordre des pharmaciens qui a des pages sur les réseaux sociaux, sur Facebook tout de suite, vous tapez ONPB, vous trouvez la page de l'Ordre des pharmaciens. D'accord. Pareil pour les institutions que je viens de citer. N'hésitez pas à toucher la police, à toucher toutes les institutions qui pourraient intervenir. Parce qu'il n'est pas rare qu'à la recherche du profit, un commerçant utilise des circuits parallèles, des circuits parallèles, des subterfuges pour pouvoir toujours garder ces produits-là et les faire circuler à la consommation. Tout à fait. Alors, qu'en faut-il un produit retiré? La question paraît peut-être naïve. Est-ce qu'un produit retiré est toujours dangereux, Dr Michak? Je pense qu'à l'entame de l'émission, je disais que les retraits peuvent se faire par précaution. C'est-à-dire qu'il arrive des cas où la consommation du produit ne va pas mettre en péril le pronostic vital. Mais parce qu'on ne sait pas si dans tel ou tel cas, le pronostic vital est engagé, à tout moment, dès qu'il y a une alerte, il faut éviter, devant le doute, s'abstenir. Et pour les personnes fragiles, quels sont les risques? Pour les personnes fragiles, alors les couches fragiles de la population, c'est les nourrissons entre 0 à 6 mois, les enfants en général, les personnes du 3e âge, les femmes enceintes. Ce sont les couches les plus fragiles, les plus sensibles aux produits de santé qui pourraient être délétères pour la santé. C'est ça. On va poursuivre encore quelques questions avant de boucler cet entretien, Alain. Quelles actions sont en cours pour renforcer la sécurité de ces produits-là chez nous, au Bénin? Alors, l'Agence béninoise du médicament et des autres produits de santé met en place un dispositif de pharmacovigilance. Ça, c'est pour le pharmaceutique, parce que voilà, je suis pharmacienne. Tout à fait. Voilà, donc, met en place et renforce son dispositif de pharmacovigilance pour sensibiliser les populations et les acteurs de santé. Lorsque vous prenez un médicament, j'en venais, lorsque vous prenez un produit de santé, pas seulement un médicament consommé par voie orale, mais aussi action topique sur la peau, même un dispositif médical que vous utilisez et que vous remarquez un effet inhabituel, il faut avoir le réflexe de notifier cet effet-là, que ce soit à la pharmacie ou auprès de l'agent de santé qui l'a prescrit. C'est tout un réseau qui se met en branle pour s'assurer que c'est pour vérifier, est-ce que c'est un cas isolé, est-ce que c'est lié au produit, est-ce que ça peut aboutir à un retrait du marché. Voilà. On ne peut pas vous avoir ici sans aborder cette question-là. Comment est-ce qu'on garde ces produits pour, qu'on conserve du moins ces produits pour garder leur efficacité? OK, donc la conservation des produits de santé est prévue à domicile, est prévue sur le packaging et sur la notice.
En général, on met les conditions de conservation. On va vous dire ce produit ne doit pas être conservé à moins de 25 degrés, à moins de 7 degrés, à moins de 30 degrés. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs types de produits. Il y a les produits qui doivent être conservés au frais. Et lorsque vous allez prendre ce produit à la pharmacie, le pharmacien, parfois, il a le réflexe de vous mettre dessus de la glace ou de vous mettre dans un sac de congélation pour éviter que le produit ne se réchauffe le temps d'arriver à la maison ou sur le site d'utilisation. C'est ça. Donc, et les autres produits, ce sont les produits, les comprimés, les sirops, etc., qu'il faudra éviter d'exposer à la chaleur. Il y a une règle de base, ne pas exposer, conserver le produit au frais, dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière. Ce n'est pas dans le réfrigérateur systématiquement, non. Il faut aussi éviter de conserver les produits de santé avec les aliments. Donc, lorsque vous êtes emmené à mettre un médicament au frigo, il peut s'agir des sirops qu'on a reconditionnés pour un enfant. Il faut le mettre dans un compartiment à part parce qu'un accident est vite arrivé, le sirop peut se renverser ou les aliments peuvent endommager, interagir avec le produit. Parce que, je ne sais pas, il y a certains qui exposent les médicaments à la lumière du jour. À la lumière directe du soleil. Il faut éviter parce que... Mais docteur, quand on dit ça, on ne va pas dédouaner vous les pharmaciens non plus parce que quand on parcourt le pays, je vais me permettre de jeter un pavé dans votre mare. Et toutes les pharmacies, parfois, vous allez à l'intérieur du pays, vous voyez que la pharmacie, elle ouvre, mais les conditions de conservation de ces produits-là, c'est la chaleur dans l'officine, c'est les brasseurs qui ne marchent pas, il n'y a pas de climatisation. Est-ce que ces produits ont toujours la même valeur quand c'est dans ces conditions-là? Alors, il faut objectiver, d'accord? Il faut pouvoir mettre un chiffre sur les températures. Il fait peut-être chaud dans l'officine, mais je ne sais pas, c'est peut-être votre sensation à vous lorsque vous sortez de votre voiture climatisée, vous vous dites, oh là là, il fait chaud ici, parce que la climatisation ne fonctionne peut-être pas. Mais l'Agence béninoise du médicament et des autres produits de santé surveille. Veille à ce que les pharmacies de plus en plus se mettent aux normes et que les produits soient conservés dans les conditions adéquates de conservation à l'officine. Il y a aussi un autre cas, Alain. Il y a certaines de nos mamans qui attachent les médicaments au bout du paille. Est-ce que c'est une bonne pratique, docteur? Alors, lorsque ce sont des plaquettes, le risque, c'est que peut-être avec la torsion, la plaquette s'ouvre, le médicament soit exposé au tissu et voilà, le médicament les germes se posent là-dessus. Bonjour les bactéries. Donc, ce n'est pas forcément une pratique qu'on va recommander. Lorsque le médicament est à prendre, autant le prendre directement et voilà, le garder dans son emballage d'origine. Votre message pour finir? Alors, pour finir, je vais sensibiliser la population sur le respect des règles sanitaires. Lorsqu'une alerte sanitaire est lancée, il faut être attentif. Lorsqu'on ne comprend pas, ne pas hésiter à se rapprocher d'un professionnel de santé pour savoir de quoi il s'agit. Les officines de pharmacie sont ouvertes. Le pharmacien peut expliquer de quoi il est question. Et je vais revenir sur quelque chose que j'ai dit au cours de l'émission, c'est la notification des effets indésirables. Lorsque vous prenez un médicament et que vous remarquez un effet étonnant, inhabituel, n'hésitez pas à remonter l'information à votre professionnel de santé. Il y a tout un système qui est mis en branle derrière. Et cela permet donc de maintenir la veille et de veiller aussi sur la santé de la population. Tout à fait. Et directeur Tongolo, je crois qu'on aura fait le tour. Absolument, je pense que les téléspectateurs ont de quoi maintenant maintenir leur vigilance. Cette alerte est lancée pour les prochaines fois quand vous retrouvez un produit proscrit, pourquoi pas, ou dont la date d'opération est arrivée à terme. Il faut ne pas hésiter à mettre ce produit de côté, tout simplement. Mettre de côté et surtout informer la police qui est disponible donc à servir tous les citoyens, quelle que soit leur position sur le territoire national.